Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Allô? Hey, salut Joël. Ça va, Julien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Hey, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein? Oui. Est-ce que tu dirais une semaine? Une grosse semaine. Semaine ou demi-heure? Tu sais pas, hein? Ouais. Hey, moi, j'ai une grande annonce pour aujourd'hui. C'est pas vrai. Ben, c'est pas comme si j'en avais pas déjà parlé dans le balado, mais on est le 5 mars. Le 6 mars, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, sur Apple Podcast, ben, le 6 mars est la journée où mon roman sort, mon premier roman. Fait que c'est une journée de célébration aujourd'hui pour moi. Bravo, Joël. Je l'ai pas dit à ma face, hein? Ouais. C'est une journée de célébration! J'applaudis loin des micros! Yeah! OK, ouais. Non, pour vrai, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. Fait que je suis super content que ça se passe. Puis c'est ça. Fait que c'est mon moment de plaisir et gloire au micro. Mais aussi, on en avait parlé un peu, puis je pense que peut-être tu peux m'envoyer des questions. Ben là, je voudrais pas te prendre au débrébu, mais mettons... Au débrébu? Ouais. Non, tu me prendras jamais au débrébu. Ça n'existe pas, le débrébu. Ben voyons donc, ça existe certain. Prendre C'est quoi? quelqu'un au débrébu. OK, mais fais-le pas, s'il te plaît. OK. Mais comment... Mettons, je veux l'acheter, ce livre-là. Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, tu me prends au débrébu là-dessus. Tu peux... Si tu me connais personnellement, tu peux me l'acheter personnellement. Oui, ma question, c'est surtout pour les gens, mettons, qui écoutent, qui font « Ah, j'aimerais ça l'avoir, ce Ben livre-là. » Pour ces gens-là, ce roman-là, à partir d'aujourd'hui, demain le 6 mars, se trouve sur toutes les tablettes de toutes les librairies du Québec. C'est un réseau de distribution qui s'appelle Prologue, que tous les libraires font affaire avec eux. Fait qu'il risque d'être accessible. S'il n'est pas sur les tablettes de ta librairie de quartier préférée, il est commandable par ton libraire. Mais sinon... tu sais, c'est quand même, je suis comment on appelle ça? Un primo-romancier. Okay. C'est ton premier roman. Mon premier roman. Et donc, je ne suis pas connu, j'ai pas ma place déjà, mais je fais affaire avec une maison d'édition sérieuse, Druide. Donc, il y a toutes ces connexions partout. Ça veut dire que je suis pas imprimé à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais il devrait y avoir quelques copies à peu près dans toutes les librairies. OK. Puis, parle-nous-en donc un petit peu là, pour voir si, mettons, ça me tente de le lire, ce roman-là. C'est une autofiction, fait que c'est basé sur des événements réels de ma vraie vie, mais complètement tweaké, déjanté, amené un peu dans n'importe quelle direction. Et c'est une autofiction qui raconte un récit de voyage que j'ai vécu quand j'avais 20 ans, mais qui tourne autour des racines aussi du personnage. D'où vient le personnage? Fait que moi, j'ai grandi à Le Gardeur. Le personnage a grandi à Le Gardeur. Je fais la distinction, là, je ne suis pas ce personnage. Ce personnage-là, c'est le Journaux, on en a déjà parlé. Ouais. C'est lui qui invente Gadine. On travaille des trucs ensemble avec Comme du monde, qui sont pour moi, qui font partie de ça. Mais c'est une mise en abîme de mon histoire que je raconte d'un gars qui a grandi à Le Gardeur, qui est un punk, qui va à l'école secondaire L'Horizon, qui, après ça, va au cégep de l'Assomption. Après ça, part en voyage en Inde. Puis l'histoire nous raconte qu'est-ce qui se passe quand il est perdu en Inde tout seul avec un pack-sac. OK, puis mettons que je suis l'auditoriste moyenne... Et que je me dis, mais voyons, j'aime vraiment Gadine quand Joël parle de Gadine. Est-ce que je vais retrouver Gadine dans ce que Joël a écrit? Je pense que l'auditoriste moyenne s'intéresse plus à Val-Thérard. Ah, tu penses? Oui, je pense ça. En tout cas, moi, je pense ça. Mais fait que ton histoire, c'est plein d'animaux anthropomorphes qui vivent des conflits. Le personnage principal est un démiurge amateur. Ah, okay. Il invente Gadine au fur et à mesure. Fait qu'il nous parle tout le temps. Il interprète le monde qu'il rencontre dans sa fantaisie personnelle. Il y a un pied dans son voyage, un pied dans un monde qu'il ne connaît pas, l'Inde, et l'autre pied, il le ramène tout le temps dans un monde qu'il connaît puis qui est complètement imaginé, qui est Gadine. Fait qu'il fait tout le temps le pont entre ce qu'il est en train de vivre puis d'où il vient, puis ce que lui il invente. Fait que dans le fond, moi, je le conceptualise vraiment comme il est à mi-chemin entre 3 mondes. Le monde de ses origines, le monde qu'il invente, puis le monde qu'il visite. Si vous êtes auditoriste de Comme du monde et que vous achetez ce roman et que vous me lisez, donnez-moi vos commentaires. Dans le fond, à ce point-ci, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. Ben à ce point-ci, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir... Donc, c'est correct ce que j'ai fait. Ouais, hein? Je veux vraiment avoir du feedback. J'en ai pas eu. Tu sais, quand t'écris, t'es tout seul dans ta bulle. Hein? C'est pas comme tout tes rôlistes. Là, fait que tu travailles tout le temps avec des joueurs qui réagissent. Toi, t'es tout seul au fond de ta caverne. Là. Ouais. Puis même avec le balado, on fait ça depuis le mois de septembre. Puis j'ai vraiment
plein de feedback de plein de gens qui écoutent comme du monde, qui me disent « Ah, c'est cool » ou qui me disent « Ah, c'est de la merde ». Mais ce feedback-là, bien des gens qui disent « Ah, c'est vraiment cool ce que tu fais, mais Julien, moyen. » Ah, OK. Puis, mais d'avoir ce rapport-là avec le public, je me rends compte que le travail d'écrivain, il permet pas ça. En tout cas, pas dans la première run Non, de juste non. j'écris, puis quand les gens me demandent... C'est juste tes Hey! collaborateurs proches, collaborateurs, collaboratrices qui peuvent Exactement. comme te donner un feedback, sinon t'as rien. Là. C'est ça, j'ai des personnes qui m'ont lu, des complices d'écriture, amis de confiance m'ont lu, sont revenus. J'ai mon éditeur avec qui j'ai cette relation-là. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que le commun des mortels pense de ce que j'ai fait. Fait que si toi, brave auditoriste, si tu lis mon roman « Furet Massala », ben, s'il te plaît, viens me donner des nouvelles là-dessus. Dis-moi, genre, même si c'est pour me donner des mauvaises nouvelles, je veux juste savoir qu'est-ce que le monde en pense. Je suis bien curieux. Fait que Furet Massala en librairie Yes. demain. Ouais. On se garoche là-dessus. Ouais. OK. Ouais. Hey, si tu viens de te joindre à nous, tu écoutes Comme du monde sur les ondes de choc.ca avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Et aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. OK, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de spécial, Julien? Là, Là, on change la formule. On dirait que tu l'amènes comme une grande surprise, mais les gens qui ont cliqué sur l'épisode, ils ont vu le titre de l'épisode. Je veux juste le dire. Là. Je sais, mais moi, je suis un gars de direct. Je Ah, pense vas-y, aux vas-y. gens qui écoutent l'épisode en En direct. direct, ceux qui l'écoutent. Et OK. qui ne savent pas qu'on change notre formule ce mois-ci pour faire une modification pérenne à Comme du monde. Ouais. Et qu'on va être un trio une fois par mois. Ouais. Fait que dans le fond, il y a une personne qu'on a déjà reçue à Comme du monde en invité. Ça a tellement été facile, ça a cliqué, puis on a eu besoin de revoir cette personne-là que dès qu'on a fini l'entrevue, on a juste dit « Hey, on peut-tu refaire ça d'une façon ou d'une autre? » Et donc, on a développé une chronique. Alors, c'est peut-être le bon moment pour Vas-y. faire la passation du flambeau. Annie! Yo! Allô? Allô? Annie Bouffard! Bonjour! C'est moi, je suis de retour. Yay! Yeah! Fait que une fois par mois, tu vas être de retour avec nous. Absolument! On a développé un peu une chronique ensemble, puis l'apport de Julien et moi dans le développement de cette chronique, c'est Annie, OK, v'là la patate chaude, fais-nous une chronique. Fait... Hey, écoute, moi, j'ai pris ça, là, puis j'ai pris mon envolée. Là, ça me fait, mon Dieu, c'est tout un honneur. Fait que comment s'appelle ta chronique? Donc, ce que je vous propose, c'est une chronique qui s'appelle Prise chaude. Donc, pour les petits clever d'entre vous autres, là, c'est hot take, mais en français. Ah, prise chaude! Ça n'a rien à voir avec un poisson. Non, non. Ou me pogner sur le coin Saint-Denis-Mont-Royal à 3 h du matin, là, un peu éméché. Ouais, ouais. Alors, voilà. Prise chaude. Non, alors, c'est pas du tout ça que je vous propose, messieurs. Prise chaude sera une chronique où est-ce que je vais venir de vous parler de certaines choses qui m'habitent. Toujours à garder un petit lien avec la démiurgie, évidemment, parce que je me rappelle d'où ce que je suis, tu sais. Mais Ouais. c'est ça, c'est la chronique où je vous propose d'avoir à peu près 70 % de chance de m'entendre partir sur un rant anticapitaliste en plein milieu, de parler de la terre du milieu ou de quelque chose qui n'a aucun fucking rapport. Fait J'adore que ça. c'est ça. Ben, moi, j'ai 70 % de chance de parler de la terre du milieu dans un rant quand on parle de capitalisme. Fait que je pense qu'on est comme... Moi, Très balancé, Hein? très balancé. C'est ça, très. J'aime tout. Et aujourd'hui, en particulier, le sujet que j'aimerais que vous embarquiez dans mon petit bateau avec moi pour qu'on en jase, ce sont les elfes. Est-ce que ça vous dit de parler d'elfes, messieurs? Moi, je suis toujours partant pour parler d'elfes, puis je sais que Fantastique, parce que... Joël n'en reviendra pas. Mais on va faire ça en bonne et due forme. OK. On va te faire un petit jingle avant d'entrer dans ta chronique. Ouh. Puis après ça, on parlera Ce des... jingle-là n'est pas encore composé, Julien? Non. Fait que là, non. tu viens t'imposer de composer un jingle? Oui. OK. En fait, il est déjà composé. Ah oui? Il est pas... Oui, c'est parce qu'on est dans le futur. Là, Oh, c'est vrai, Joël. on vit dans le futur. Oui, c'est ça. Non, mais t'as littéralement composé déjà la musique. C'est juste que je sais pas encore laquelle. Ah, des c'est vrai, chansons. c'est vrai. C'est des vieilles Ok, tunes ouais, que c'est j'avais ça, mal c'est ça. composées. Puis là, toi, t'as une vraie job de rendre ça audible.
Alors, les elfes. Je veux pas qu'on... on va quand même structurer là, cette histoire-là. Je veux pas OK, on parler... fait pas juste s'ostiner pendant une demi-heure? Ben non! Te Ben, on connaissant, je me suis peut, là. dit que ça allait être ça. On peut s'attendre, là, mais je veux dire, tu sais. Non, c'est ça. En fait, cette idée de chronique vient d'une conversation un peu chaud de l'ail entre moi et Jorel dans le temps des fêtes, en plein marathon de Lord of the Rings. Donc, moi, j'en ai parlé là, au dernier épisode que j'étais ici avec vous. Moi, j'ai une grande passion Dragon Age. Et donc, j'aimerais bien vous parler de la culture et de la place dans la société des elfes dans l'univers de Dragon Age. Et après ça, on a, évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a Jorel qui est un grand spécialiste de Tolkien. Les OG Elves, les elfes de base, là, original. On en reparlera parce que je suis pas d'accord. OK. Déjà, il y a de la chicane. Il y a de la chicane. Déjà, il y a de la bisbille. Alors, voilà. Très controversée, cette chronique. Ah oui, Déjà, ça va être j'aime rough. tout. Ça va être rough. Puis on a Julien qui est quand même well-versed dans l'univers de D&D. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être intéressant que moi, je vous amène un petit peu, c'est ça, du côté de Dragon Age, puis qu'après ça, on puisse faire des parallèles puis parler un petit peu de ça Puis dans un aussi, plus grand les cadre. elfes existent dans plein d'autres affaires, là, aussi. Ah Fait oui, que oui, je ben pense c'est qu'à ça, c'est quand large, même un c'est ça. topic riche, là. On va s'entend? comparer nos elfes. On va C'est ça qu'on comparer. Comparons Ouais, on arrive nos tous à- elfes. on Voilà. arrive tous avec nos figurines d'elfes sur la table, puis on se Aïe, bat, aïe. là. Non, Toutes c'est nos le mien. Non, c'est le miniatures. tien. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi Dragon Age? Est-ce qu'on parle de là? Bien Parce que je connais sûr. même pas la franchise. Absolument. Puis là aussi, tu sais, je vais aussi vous dire que, tu sais, ça va être très sommaire, là, puis je vais focusser sur certains trucs que je trouve intéressants parce que si je me lance dans les elfes dans Dragon Age, on est encore ici dans 3-4 semaines. Ben, c'est ça, Fait prise que- chaude. C'est ça. Parce que c'est quoi? C'est comme 4 jeux? 4-5 jeux? Ben, c'est parce que c'est bientôt 4 jeux et une dizaine de livres et des OK. graphic novels. Et, tu sais, l'univers est fucking riche. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. Puis tout est un peu intertwined dans la religion, dans le... Fait que, tu sais, je vais essayer de focusser sur des choses en particulier juste Ouais. parce que, tu sais, on finira pas, là, sinon. Ouais, fait que Dragon Age, c'est un, comme si vous avez pu comprendre par cette petite parenthèse, c'est un jeu vidéo qui a commencé en 2009 avec le premier volet, Dragon Age Origins, et depuis, il y a eu 2 autres jeux. Il y en a un qui a été annoncé, ça fait très longtemps, qui va sortir at some point en 2024. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup de matériel là, à décortiquer quand on veut aller là-dedans. Moi, je vous propose de faire un petit résumé, puis un peu d'aller aussi chronologiquement dans comment tu découvres la société des elfes à travers les jeux. Fait que, mettons, tu sais, ce qu'on sait au début, puis ce qui est démenti après, puis tu sais, c'est un peu ça qui est intéressant, en fait, dans la culture elfique de Dragon Age, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde connu, mais qui sont pas vraiment accurate. Puis tu te rends compte que c'est ça, le peuple comme tel n'est pas nécessairement au courant de sa propre culture pour OK. un paquet de facteurs. Fait que ça peut être intéressant qu'on aille là-dedans. Puis on va se lancer un petit peu dans la mythologie parce que c'est très relevant là-dedans. OK. Donc, voilà. Les elfes dans Dragon Age sont séparés en 2 catégories, en fait. Quand tu arrives dans cet univers-là, tu as les City Elves et tu as les Dalish Elves. Fait que les elfes de la ville. Les elfes de la ville. Et Dalish, c'est un nom qui est propre à Dragon Age. C'est les elfes qui viennent des Dales. Dans les Dales vallées. qui sont exactement, qui était l'endroit où est-ce que la 2e grande cité elfique a été construite après que la première a été détruite. Fait que tout ça est comme dans leur bagage. Donc, les City Elves, ce sont des elfes qui sont des citoyens de second ordre. Ils sont gardés dans des alienage, qu'ils appellent, qui sont un OK. peu des slums, mettons. OK. Tu sais, Ah ouais, des t'as des bidonvilles. Bidonville d'elfes. Puis, mais Exact. tu dis que c'est des citoyens de second ordre. C'est quoi les premiers citoyens? Les humains. Les Les humains, humains OK. sont toujours les mange-mardes de tous les univers, si Oui. vous avez Ouais, remarqué. Donc, voilà. Je m'y Même le attendais, mais il nôtre. fallait que je pose la question. Donc, il y a un gros commerce d'esclaves elfes, puis même ceux qui ne sont pas des esclaves vivent dans une extrême pauvreté quand ils ont décidé d'abandonner, mettons,
leurs sources, là, leurs ancestry et tout ça. Ah oui, leur là, culture ils ont et- quitté leur L'héritage. héritage. C'est ça, à la suite d'une grande Exalted March, une grande guerre religieuse qui les a basically détruits là, OK. complètement, qui ont exterminé comme ce qui restait de leur culture. À la suite de ça, les elfes qui ont décidé de rentrer dans la société humaine et s'associer à The Chantry, qui est l'Église comme on la connaît dans Dragon Age. Fait que c'est comme la religion Ouais, la de religion la plus Chantry. commune parmi les humains. Oui, exactement. Puis, tu sais, t'as plein de branches OK. du Chantry, mais c'est un peu tout alentour de l'idée qu'il y a The Maker, qui est le dieu, et qu'il y a aussi Andraste, qui est The Bride of the Maker, qui sert un petit peu de Jésus, OK. mettons. Ah oui. Tu sais, c'est tout Fait que dans t'as les une- tropes. t'as une Non. figure divine patriarcale puis une figure messianique plus proche du peuple. Ouais. Une femme, tu sais, qui avait un mari sur Terre, puis que son mari est devenu jaloux du fait qu'elle se faisait appeler The Bride of the Maker. Donc, elle a été betrayed par son mari et elle est morte sur le bûcher. Il y a OK. toute cette espèce de... Mais tu sais, tout ça, je trouve que Ça rappelle la chrétienté quand même. c'est 100% calqué sur le christianisme, dans Ouais. le fond. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même facile. Fait que, bref, c'est ça. Le Chantry, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment là, exterminé tout ce qui n'était pas eux, comme pas pantoute la religion qu'on Ben non. connaît dans la vraie vie. Eux, là, non, c'est ça pas n'a rien leur à voir. On genre. ferait jamais ça. Rien Fait à que voir. c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Ça couvre un petit peu les City Elves. C'est ça. Fait que pensez juste à justement tu sais, des bidonvilles avec des gens qui sont vraiment traités là, comme de la merde. Et tu sais, il y a plein de slang aussi. Knife Hears, Ouais. ouais, Rabbit. Tu sais, il y a beaucoup de... Ça, c'est c'est ça. le fun. Ça, j'apprécie beaucoup. Ben, pas que c'est chiant, mais je veux dire, j'apprécie beaucoup Oui. ce genre de C'est ça. truc-là. Fait que, tu sais, se faire appeler Knife Hears, c'est ça, c'est le N-word là, des elfes. Ouais. Ah ouais, OK. Fait que... Mais fait c'est un que c'est ça. K-word. Ouais. Mais ça sonne comme un N-word. Genre- Ouais, c'est puis- ça. C'est intéressant. Fait que... Ouais, t'as ça. Puis aussi, quelque chose à noter, là, aussi, c'est que si un humain couche avec un elfe et qu'un enfant résulte de cette union, l'enfant perd tout le bagage génétique des elfes. Ça Mhm. devient Ça un devient enfant un humain. donc, c'est très mal vu dans les sociétés elfiques de se reproduire avec des humains parce que c'est comme un betrayal. Tu mets fin à ta lignée, C'est là. ça, exactement. Ah, ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Et après, on a les Daily Shelves, beaucoup plus intéressants à décortiquer. Donc, les Daily Shelves, c'est ceux qui, à la fin du Exalted March, ont décidé de garder leur culture un peu contre la loi. C'est un peu, tu sais, un mouvement de rébellion. Donc, ils se sont tous séparés dans des petits clans qui vivent dans la nature et qui sont nomades. Donc, eux, ils ont appris à... Il y a les Hala, qui sont un petit peu des lamas, l'équivalent d'un OK. lama, qui sont comme leur animal sacré, tu sais, qui font des vêtements, qui font des... Tu sais, comme des clans nomades, là, comme il y en a beaucoup là, dans même notre monde puis dans notre histoire. Puis eux, c'est ça, eux, ils ont gardé comme ce qu'ils pensent être leur culture. C'est le bout intéressant. Ils ont gardé ce qu'ils ont pu rescaper de leur culture après plusieurs gros coups là, de perte d'histoire et de lore qui a été perdu dans les Est-ce guerres. que c'est les humains puis leurs croisades qui sont responsables de l'éradication de cette culture-là? En ou il y a partie, mais c'est pas eux qui ont starté le bal. OK. Les humains ont juste comme donné le coup de grâce à une culture qui était Ouais. déjà extrêmement maganée. Mais on va y revenir tantôt. Puis c'est ça, les Dalish, une caractéristique importante, c'est qu'ils ont presque tous, quand ils viennent en âge, quand ils ont leur coming of age, Ouais. peu importe à quel âge, là, 15, 18 ans, whatever, ils se font faire des tatouages dans le visage qui s'appellent des valaslines. OK. Et ça, dans leur tête, les valaslines et l'encre qui est utilisée pour faire le valasline, c'est sacré pour eux. C'est un rituel extrêmement important. C'est le keeper de ton clan Dalish qui te fait ton valasline.
Si tu cries ou si tu as mal ou si tu n'es pas capable de le prendre, tu es considéré comme pas assez mature pour devenir un adulte. OK. Puis il faut que tu le repasses plus tard. C'est quelque chose qui est très ingrained et tous les patterns de Valacine chaque pattern de Valacine est associé à un dieu de leur panthéon en particulier. OK. Fait qu'ils ont un panthéon polythéiste, ils ont plusieurs dieux. Un panthéon polythéiste très complexe, là, dans lequel on ne se lancera pas dans le détail, mais c'est ça, tu sais, mettons, ceux qui sont les hunter-gatherers de la tribu vont avoir plus, tu sais, d'un certain, je me rappelle plus de son nom, je suis désolée, mais tu sais, c'est ça. Chaque personne est un peu un worshipper d'un certain dieu. Mais là, on dirait que dans ton approche et ta voix, j'entends que c'est pas... Pour eux, c'est important, c'est un héritage, ça représente leur culture, mais que ça, c'est peut-être quelque chose qui a été légué de quelqu'un d'autre, puis ça vient même pas d'eux autres. Puis ça a été approprié, en fait, parce que c'est ça. Là, je vous ai présenté les 2 tribes, on peut se lancer dans le croustillant de la chose. Allons-y. Donc, ce qui arrive à terme du 3e jeu de Dragon Age, c'est que tu rencontres un elfe qui s'appelle Solas. Ah, je le connais, j'ai joué à celle-là. Et, La fierté, je sais de quoi qu'elle la parle. fierté dans ta face. Là. I got that reference. Fait que Solas est un de tes buddies, là, un character qui est avec toi, un de tes companions. Ça fait partie de ton groupe d'aventuriers. Absolument. Ouais. C'est un Daily Shelf? Oui. OK. Ben, en fait, non. C'est un elfe. Puis quand tu y parles des Dalish, tu sais, puis il est super dans les traditions, puis il a l'air de parler beaucoup, puis d'avoir une connaissance freaky, un peu, comme vraiment intense sur tout ça. Puis quand tu y parles de Daily Shelf, il est tout le temps comme super fâché, puis il est comme « Oh, ces hosties-là qui comprennent rien. » Puis genre, tu fais comme « Ah? » Mais pourtant, c'est comme si tu t'arrêtes pas de dire les elfes, puis leur grandeur, puis ils ont perdu leur valeur, tu sais. Puis les Dalish, ils essayent de garder ça, puis il est tout le temps un peu évasif avec ça, puis en tout cas, bref. Important de noter aussi, Solas, en elfique, ça veut dire pride. Mais pride, je le dis en anglais parce que, tu sais, en français, c'est fierté. Ouais. Ou Mais c'est pas orgueil. Plus orgueil, mais tu sais, une espèce de mix de tout ça, mais tu sais, c'est plus dans le sens dans le sens péjoratif du mot pride. Et donc, c'est ça. Fait que t'as ce dude-là qui évolue alentour de toi et tu finis par te rendre compte que... Tout le long, c'est un magicien, lui, hein? Oui, c'est un mage, C'est ça. Solas. Et c'est un mage qui est très... il va rêver dans le fade. Le fade, c'est où est-ce qu'on va quand on rêve. Cosmologie. Les humains, c'est ça, les humains et tous les êtres vivants, lorsqu'on rêve, on va dans le fade. Ouais. Et le fade est séparé du monde du waking world par The Veil. Fait qu'il y a une barrière qui a été mise, personne ne sait trop quand, comment, pourquoi, qui sépare justement le monde des rêves et donc le monde des esprits et des démons du monde des vivants. Ouais. Donc, Solas, c'est un spécialiste dans le fade. Et c'est ça. Bref, tu finis par apprendre que Solas, en fait, c'est pas un elfe random. Solas, c'est en fait Fen'Harel. Ah. Fen'Harel, qui était le trickster god et qui est le... Dreadwolf. Le Dreadwolf, il y a un saying dans les Daily Shelves, quand tu vas envoyer chier quelqu'un, tu dis « Dreadwolf take you ». Le Dreadwolf est considéré comme la personne qui a complètement fucké la culture elfique. C'est le bonhomme 7 heures. C'est le bonhomme 7 heures des enfants, des Dalish. C'est la personne que tu invoques quand tu veux parler de malchance, parler de malédiction. Ouais. Donc, tu te rends compte que Solas, c'est Fen'Harel. C'est lui. Qui était dans un slumber depuis des années et qui s'est réveillé et qui a foutu la merde une autre fois. Puis, moi, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fini le jeu. Parce que je le savais pas, moi, ça. Puis, il y a un DLC qui te donne beaucoup d'informations aussi. Okay. Puis, mais on va brusher là-dessus. Là. Je vais juste le dire... Spoiler alert pour Dragon Age. Ouais. Hey, le jeu a 10 ans. Si vous n'avez pas joué, je ne peux pas vous aider, la Ils ont gang. raté le bateau, ça va, là. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est ça.
Lui, il sait-tu dès le début qui Oui. est divin puis qui est. Oui, lui, il est conscient Lui, de il a incarné puis il est en pleine conscience. Puis lui, Fait qu'il manipule s'approche- les aventuriers depuis le début. Absolument. Ok. Puis lui, il s'approche de toi parce que ce qui cause la grosse explosion là, du Conclave au début de Dragon Age Inquisition, c'est son orbe à lui. Ok. Donc, les dieux elfiques avaient tous des orbes qui unlockaient leur pouvoir. OK. Puis lui, il l'a donné à quelqu'un de pas smart parce qu'il était pas capable de l'ouvrir, parce qu'il était trop faible. Et ça a causé un cataclysme incroyable. Donc, lui, il essaie de se rapprocher du personnage que tu joues dans Inquisition pour essayer de réparer sa merde un petit peu. Parce qu'il y a un intérêt là-dedans. Et c'est ça. En fait, lui, il va venir t'apprendre plein de choses au courant de ton aventure, dont le fait que les Valaslin, Les tatouages. là. que les Daily Shelf disent que c'est la dernière, le dernier... Ouais, c'est le dernier leg de leur culture. Exact, c'est la dernière affaire qui les accroche à leur ancestry, tu sais, qui considère que c'est extrêmement ingrained dans leur culture. Lui, il fait comme non, c'est ça. Les Valaslin, ça a été créé par les dieux qu'on avait au départ, qui sont devenus super tyranniques, puis qui ont fait des esclaves de leurs serviteurs dans le peuple elfique. Donc, c'était des elfes qui brandaient des elfes comme esclaves. Fait que ce que toutes les Dalish portent fièrement, c'est un branding d'esclaves. C'est quelque chose de honteux dans notre culture, puis ils le savent même pas, parce que tout ça a été perdu. Fait que, tu sais, ça devient comme intéressant de, tu sais, t'as passé 3 jeux à ce moment-là à faire comme « Wow, les Dalish ». Puis tu sais, finalement, c'est tout un peu de la bullshit régurgitée, mal interprétée. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis t'amènes ça, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, on les quand on joue au jeu, est-ce qu'on trouve que les Dalish sont dans le champ et donc on les juge, ou est-ce qu'on trouve qu'ils font pitié puis on fait comme pauvres eux autres, ils pensent que c'est important dans leur culture, mais ils ratent le bateau? Ben écoute, de la nature d'un RPG, c'est que tu peux un peu penser tout ce que tu veux, mais moi, mettons, j'étais comme c'est triste. Mm-hmm. Ah oui, parce que dans ce jeu-là particulièrement, tu as le choix dans tes dialogues. Ah oui, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu vas choisir comme option? Ça dépend aussi puis... si tu joues un elfe. Tu sais, mettons, dans Dragon Age Inquisition, si tu joues une femme elfe, tu as justement l'option d'avoir un romance avec Solas qui veut, tu sais, qui tombe en amour avec toi, mais qui est comme, on peut pas être ensemble. Ce qui est clairement ce que toi, tu as vécu parce que tu joues tout le temps des elfes dans tous les jeux que tu peux choisir de jouer un elfe. Puis je t'avoue que mon premier playthrough de Inquisition, c'était pas un elfe. Ah non? Mais je l'ai joué parce que il y a beaucoup de morceaux de l'histoire qui se font révéler si tu as une relation avec Solas, justement. Fait que quand j'ai su qui était, parce que tu l'apprends pas avant la fin du jeu, j'ai fait comme moi, il y a sûrement... Faudrait genre jouer avec une elfe. Si t'es une Daily Shelf puis que t'as une relation avec Solas puis que que tu t'es mis des Valaslin dans ta Qui est un face, choix quand tu crées ton qui est personnage un choix quand tu esthétique. crées ton personnage, t'as le choix de te mettre des Valaslin au visage. Ou pas. Mais t'as la grosse scène de romance avec Solas, c'est que il fait comme... Il t'explique ce que je viens de vous expliquer, puis il fait comme, c'est pas nice ce que t'as d'en face. Puis moi, je pourrais t'es enlever, si tu veux, pour que tu vives comme fait que ce qui est souvent un choix purement de skin puis esthétique de début de jeu finit par avoir beaucoup d'impact quand tu arrives à ces Puis moi, scènes-là. je suis coupable pour tout le temps prendre les tatous d'en face quand je crée mon personnage. Ah ouais? Moi, avec, je suis quand même assez forte. Si j'ai une option de Fait tatou que là, d'en face. quand tu as joué à Dragon Age, t'as-tu pris les tatous d'en face? Sûrement, ouais. Faudrait que je retrouve mon vieux save file, mais j'ai pas joué un elfe, moi, parce que t'as l'option de jouer du monde taureau. Fait que j'étais comme pas le choix de jouer du monde taureau. Ah oui, les Qunari sont merveilleux là aussi. Mais ouais, non, c'est ça. Puis les Valaslin, c'est vraiment propre aux elfes. Tu sais, dans ton character creator, tu n'as pas l'option du Valaslin si tu fais pas un elfe. Puis j'imagine que tu as une expérience plus totale si tu as fait le 1 puis le 2 avant. Là. Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, je t'avoue que le 1 puis le 2, c'est vraiment un build-up parce que les elfes sont un peu dans le backseat dans le 1 puis le 2. Tu sais, ils te présentent la société, mais ils sont pas vraiment dans le forefront de tout ça. Puis aussi avec Solas, qui est Fen Harel, qui est très important dans toute cette histoire, tu as aussi Metal.
Metal, qui est la déesse de la maternité, la déesse de la protection, la déesse de l'amour, qui était une grande amie de Fen'Harel dans le temps que les elfes étaient encore des elfes et non des dieux. Avant qu'ils montent dans le godhood, c'est ça, c'était des grands amis. Et quand le panthéon des dieux des elfes sont devenus des gros mange-marde, Metal et Fen'Harel se sont alliés pour essayer de les overthrow, pour essayer de renverser le cette gouvernement. tyrannie, pour essayer de libérer leur peuple. Ils se sont alliés. Et en réponse à ça, les dieux se sont revirés contre Metal et l'ont tué. Et Fen'Harel n'a pas trippé là-dessus. Et donc, il a fait « Ah ouais, vous allez tuer la mère de tous les elfes, vous allez tuer notre protectrice, mais mange-marde, je vais vous détruire. » Et l'apparition du veil dont on parlait entre le Fade l'espèce et de le monde... frontière là, entre les deux. La frontière entre le monde des esprits, des démons et le monde des vivants. Le veil n'existait pas dans le temps des sociétés elfiques. Donc, les elfes vivaient avec les esprits, avec les démons, et tout le monde vivait dans ce même monde-là. Quand Metal a été tué, Fen'Harel a décidé de put up the veil. Donc, il a inventé lui le qui a fait veil. ça. Ouais, il a inventé le veil. Lui, dans sa tête, c'était pour emprisonner les dieux qui avaient fait ça à Metal Dans le et Fade. libérer... oui, exact. Et libérer le peuple des elfes. Ce qu'il n'avait pas pensé, par contre, c'est que couper la connexion avec le Fade, ce que ça a fait aux elfes, c'est que ça les a rendus mortels. Ça leur a enlevé la magie qu'il y avait dans eux de manière innée. Puis ça a coupé toutes les relations avec les esprits qu'il y avait, toute cette société-là. Donc, les elfes étaient des êtres immortels, puis à cause de Fen'Harel, sont devenus mortels. Puis là, il y a eu plein de monde qui proposait que les elfes sont devenus mortels parce que les humains sont arrivés sur le continent, puis c'est le contact avec les humains qui a fait qu'ils sont... Puis il n'y a rien de ça qui est vrai. La vérité, c'est que à cause de lui. c'est à cause que le veil a été mis entre ces deux mondes-là. Est-ce que ça explique la mort de leur culture aussi? Exact. Okay. C'est comme ça, c'est comme ça que Solas l'explique. Là. Il dit, ça détruit tout, ça leur a enlevé tout ce qui faisait d'eux des elfes. Puis ça, je ne l'avais pas vu venir. Fait qu'en fait, ce qui arrive, spoiler, ce qui arrive à la fin de Dragon Age Inquisition, c'est que tu te rends compte que dans le prochain jeu de Dragon Age qui s'en vient, Solas, ça va être le méchant. Parce que son but ultime, c'est de rip out the veil. Il veut défaire ce qu'il considère avoir été une erreur. Mais ça, ce que ça voudrait dire, c'est que... Ça va ouvrir un portail sur les démons. Là. C'est ça que ça fait. C'est ça, là. C'est pas Ça bon pour ouvre les quelque humains, chose là. que les humains seront pas vraiment capables de gérer. Puis lui, il est comme, hey, je m'en C'est torche votre des problème. humains, c'est des mange-mardes, puis ils nous enslavent depuis des années. Fait que fuck off. Ah ouais, OK. Cool. Mais là, ce que moi, je pense qu'on devrait faire dans le cadre d'une prise chaude, c'est qu'on dirait que de la façon que tu l'as placé, là, tu nous as comme dit, ben là, il faut se défendre puis se battre. Fait que pourquoi tes elfes sont les meilleurs elfes? J'entends une belle histoire de tragédie, mais j'aimerais ça te l'entendre verbaliser. Hey, écoute, moi, c'est juste que c'est vraiment venu me chercher parce que je trouve vraiment ça intéressant, l'aspect du... Il y a une grosse culture qu'on a pris 2 jeux super fleshed out à te démontrer qui, finalement, est basé sur rien. Tout était faux. Puis, tu sais, moi... Mais ça avait pas le feel du retcon cheap. Là. Quand c'est sorti, Non, c'était c'est comme ça. Oh, ça fit C'était avec tout ce qu'on a planifié. vu. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, ils nous ont lancé le curveball. Il y a aussi un autre personnage très important dans Dragon Age qui s'appelle Flemeth, qui est de Swamp Hag, là, que tu la rencontres. C'est une vieille madame. Là, Une dans sorcière de ouais, marée. qui a vraiment l'air inconséquente, mais tu te rends compte à travers les jeux que, elle est fucked up, elle, dans le fond. Puis genre, elle a pas mal plus de power que tu penses. Puis il y a toute une histoire alentour de... C'est une femme qui a été wrong par un de ses anciens maris. Puis il y a un esprit de vengeance qui est venu la voir puis qui est rentré dans son corps. Puis depuis ce temps-là, elle a toujours une fille qu'elle traîne pour devenir la Witch of the Wilds avec elle. Puis t'apprends qu'elle prend le corps de ses filles
Ah ouais? Fait qu'elle meurt jamais. Elle est éternelle. Elle est éternelle à cause de ça. Puis tu la vois juste comme cette madame fascinante-là qui intervient des fois dans l'histoire pour nudge des affaires. Personnage incroyable. Mais tu te rends compte dans Dragon Age Inquisition que c'est pas un esprit de vengeance qui est rentré dans elle, c'est métal. Flemette, c'est métal. OK. Donc, l'esprit de la déesse du Motherhood et la grande amie de Fen'Harel vit dans la sorcière la plus puissance. Fait que dans le Thédas. 4, il va y avoir aussi cette relation-là entre Solas puis oui, puis Flemette. non, parce que ce qui arrive à la fin de Inquisition, spoiler encore, c'est que à cause du petit fuck-up de Fen'Harel avec son orbe, Metal est obligé Parce de que se le jeu sacrifier. commence avec un genre de cataclysme, une genre d'explosion. Oui, en fait, il y a une grosse guerre entre les mages et les Templars. Et là, encore une fois, ça c'est un sujet que je pourrais partir dedans pendant une demi-heure, fait qu'on le fera pas, mais il y a une grande guerre qui se déclare à la fin de Dragon Age 2. Il y a un acte de terroriste qui déclare une grande guerre. Terrorisme. Et à la place de laisser tout le monde se tuer, The Divine, la pape, Ouais. fait un conclave pour que les Templars puis les mages se parlent puis règlent leurs petits bobos. Et dans le fond, le méchant de Dragon Age Inquisition, qui n'est pas Solas, qui est un Darkspawn, qui unlock l'orbe, fait une gigantesque explosion qui tue la pape et tous les gens qui auraient pu succéder à la pape. Donc, l'Église devient en complet chaos parce que tout le monde qui aurait pu succéder... Ouais, il n'y a pas de succession Il n'y a disponible. pas de succession disponible. Ah fait oui. que là, ils savent pas du tout. C'est ton personnage qui est choisi comme étant successeur. Ben, pas du Chantry, mettons. Tu choisis à la fin de Dragon Age Ah, Inquisition, l'Inquisition. tu choisis... Mais tu deviens Inquisitor juste parce que, à cause de l'explosion, le Orb t'a donné à toi, tu étais juste à la mauvaise place au bon moment ou vice-versa, t'a donné un marque sur ta main qui te permet de fermer les rifts. Les rifts qui sont des portes vers le Fade, vers le monde des rêves. Fait que c'est pour ça que tu deviens Inquisitor. C'est pas vraiment... C'est juste que t'es quelqu'un de random qui est arrivé au mauvais moment. Clairement, dans une place weird. Mais là, c'est bien beau tout ça. Mais pourquoi tes elfes, c'est les meilleurs elfes? Là, Pourquoi? c'est Ouais, pas... parce qu'ils vivent une tragédie Ouais. innommable. Ils se font trahir par les gens qui les ont créés, qui sont supposés les protéger. Ben, puis ils ont vécu, c'est ça, ils ont vécu tellement de merde, ce pauvre peuple qui avait, tu sais, ils ont parti de la cité des elfes quand ils étaient immortels de Arlathan. Arlathan qui a été détruit justement quand le Veil a été monté. Après ça, il y a un elfe, Shartan, qui a aidé Andraste dans sa grande croisière, donc la Messie dont on parlait tantôt. Et à cause de son aide, Andraste a dit à Shartan, tu peux prendre place dans les Dales, dans une cité qui va s'appeler Halam Shiral, et vous pouvez reconstruire Arlathan là. Et malheureusement, après 270 ans, l'Église de Chantry a trouvé que c'était que ça n'avait pas de bon sens de laisser du monde sur leur terre, pas worship the maker, et d'avoir leur propre culture et leur propre religion. Et c'est là que les Exalted March ont commencé et ils ont tout détruit à la marche Exalted March, c'est une migration? Le Exalted March, c'est une grande guerre religieuse. Comme les croisades. Ah, c'est une croisade, OK, c'est bon. Grande guerre religieuse pour basically anéantir Alam Shiral. Puis c'est ça, de Chantry, ils ont évidemment gagné parce qu'il y avait bien plus de nombre et tout et tout. Puis c'est ça, ils ont donné le choix aux elfes, c'est la mort ou vous acceptez The Chant of Light, qui est la grande doctrine là, de cette religion-là. Et c'est ça, comme je disais au début, les gens qui ont accepté d'être dans de worship the maker puis d'accepter le Chant of Light, c'est les elfes qui sont devenus des esclaves dans les slums humains. Puis ceux qui ont refusé, sont pris avec leur demi-culture. Genre. Ouais, avec des petits clans de genre 30 personnes qui se promènent tout le temps parce que personne... Ils essayent d'éviter les humains le plus possible aussi parce qu'ils ont encore
la pensée que c'est à cause des humains qui sont rendus mortels, puis tu sais, comme tout ça. Penses-tu que cette révélation-là va faire des petits, puis dans le 4, on va commencer à avoir des groupes d'elfes qui s'émancipent? Ça ou serait qui... malade. Ouais. J'aimerais ça au bout. Mais il y a aussi, je pense que dans le 4, on s'en va dans le Tevinter Imperium. Puis Tevinter Imperium, c'est là qu'il y a le gros slave market. C'est là qu'il y a le plus d'esclaves. Les esclaves, c'est comme une normalité là, dans le Tevinter Imperium. Tout le monde a des esclaves, genre là-bas. Fait que, tu sais, si on s'en va là-bas, ça risque d'être... il risque d'avoir un gros uprising des elfes, là, s'ils se rendent compte que, on a une chance que le veil soit arraché puis qu'on retrouve notre culture et notre immortalité. Ça amène ça par exemple. Si tu dandines ça devant n'importe qui, Ouais. c'est comme si Ouais, tu c'est te fais ça. dire, toi, Ben tu oui. la vie éternelle, ça te tente-tu? Puis toute ta vie, ça a été d'habiter dans un bidonville, là, puis d'avoir de la misère à manger, à nourrir ta famille. Puis à être battu, à être violé. Ah, c'est un bon terme. Comme c'est vraiment... Mais c'est ça. le truc qui est... Tu sais, parce que tu nous dis... je vais vous parler des elfes dans Dragon Age. Puis moi, j'entends elfe, puis là, je fais des liens avec ce que je connais des elfes. Puis je pense que tout le monde qui entend elfe fait des liens... Si tu connais pas Dragon Age, fait des liens avec c'est quoi les elfes en général. Puis en général, il y a la notion d'immortalité, de créatures qui a une forme de magie, tu sais. Puis les elfes de Dragon Age ont perdu ça. Puis on dirait que c'est ça que j'entends qui définit ces elfes-là, c'est que c'est des elfes en tout point qui ne sont pas des elfes selon toutes les autres définitions. Qui se sont c'est fait des gens enlever qui ont tout ce qui c'est les ça- rendait elfes. C'est ça, ils ont perdu ce qui les rendait elfes Exact. selon les autres définitions des autres univers, Ouais. souvent. Moi, ça me fait penser ce genre de mensonge-là qui est comme central au mythe d'une population. Ça me fait penser aux Gelflings dans Dark Crystal. Je connais pas bien Dark Crystal. Ah, Pourtant, ok. je suis un grand fan de Jim Henson, mais ça, non. Moi, avec ça manque à ma culture, Ouais. je te l'avoue. Les Gelflings, c'est comme la race qui est la plus répandue dans ce monde magique-là, dans le monde de Dark C'est eux Crystal. qu'on voit dans toutes les images que tu vois de Muppet, c'est Gelfling. Ouais. OK. Puis leur existence au complet est un mensonge. Parce que tu as les Skeksis qui sont comme des genres de ptérodactyles méchants. Là. Ils utilisent les Gelflings pour rester au pouvoir puis rester jeunes. Puis rester comme en santé et puissants. Et ils font juste accroire aux Gelflings que c'est ça l'ordre des choses. Puis les Gelflings font comme... Ils vivent la vraie vie. Puis là, t'as comme un éveil de certains Gelflings qui se rendent compte que hey, c'est pas ça la vraie vie. Puis c'est un mensonge, c'est une façade. Puis il y a une révolte qui s'organise chez certains... Mais je t'avoue que c'est ça. Moi, j'ai toujours un petit kick sur les grandes histoires de rébellion. Là. Je Moi, pense que ça t'aimerais me- Dark Crystal. C'est ça. Ça me fascine toujours, là, cette espèce justement de peuple ou de population entière qui vit un peu dans la discrimination puis qui décide de juste comme faire fuck off à un moment donné puis de reprendre tout ça. Tu sais, je trouve que c'est toujours fascinant là, comme sujet. C'est riche comme sujet, Ben oui. je trouve. Même dans, mettons, notre histoire, là, Oui. la plate, là, la vraie, Ouais. la vraiment Je sais moins pas- de fun. Je sais pas de quoi tu parles. Qu'il n'y a pas d'elfe dedans. Là. Mais même dans celle-là, tu sais, les histoires de rébellion sont souvent les plus intéressantes là, aussi, overall. là, tu sais, il n'y a personne qui parle des 300 ans qu'il n'y a rien qui s'est passé dans tel pays, puis que c'est ça. Mais reste que ce qui est intéressant dans celle que tu as racontée, c'est le fait que cette rébellion-là, la trahison qui est à l'origine d'éventuellement cette rébellion-là, elle vient de l'intérieur. Tu sais, Oui. Ouais, c'est un elfe qui a foutu à c'est- marre. Ouais, Ben, ouais, ouais. Ben c'est un elfe. Mais oui, parce que en fait, tu sais, c'est ça, le panthéon des elfes, c'était des elfes, à la base, c'était juste des généraux d'armée. En fait, tous les dieux... C'était juste des gens politiquement importants. C'était des gens politiquement... En fait, il y a une grande guerre avec les Titans avant l'histoire recorded. Et c'est ça, c'était les généraux de cette armée-là qui sont devenus des respected elders après la guerre. Et qui, après ça, ont été montés dans le godhood. Parce que quand tu es immortel, puis quand tout le monde est immortel... C'est quoi la ça distinction devient entre un dieu puis un... Ouais, c'est ça. vague, Ouais, tu sais, ouais. ça devient un peu abstrait. T'es tu sais. juste un Uber-elfe.
Genre, mais c'est ça, puis le problème que Solas essayait de régler, c'est que c'est ça, ces gens-là sont devenus des tyrans par le fait de se faire Ça, j'entends adorer. un peu un titan versus olympien là, Genre... là-dedans. Ouais, puis là aussi, tu sais, je veux dire, encore une fois, on manque de temps, fait que je me lance pas là-dedans, mais t'as aussi les dieux, les Forgotten Ones, qui étaient un autre panthéon de dieux elfiques, qui étaient les dieux de la déception, de la Trahison. Ouais. qui représente Traîtrise. les Toutes traits de sins, caractère là, négatifs. ouais, c'est là. ça, Ouais. exactement. Fait que t'avais les Forgotten Ones aussi qui étaient en guerre contre les dieux connus, les dieux de lumière, les dieux de création. Puis Fen'Harel, le Dread Wolf, était dans le milieu de tout ça. Puis lui, il a juste betrayed tout le monde. Puis il a fait, vous avez tué Metal, allez tout chier. Fait que c'est des dieux qui sont en proie, un peu comme les dieux de la mythologie nordique. C'est des dieux qui sont en proie aux émotions humaines, ben, elfiques là, dans ce cas-ci, mais Ouais. juste comme une réaction basée sur l'émotion puis sur la satisfaction personnelle d'un objectif. Ouais, exactement. Puis qui deviennent greedy, puis qui deviennent jaloux, puis qui deviennent. Tu sais, comme c'est ça, il y avait des qualités très de base. Là, Là, aussi. on n'a pas eu la chance, Julien puis moi, de mettre nos combattants dans le ring. Non, je m'excuse. Ah, j'ai mis mes Gelflings, moi. Ah, t'as tes Pas gelflings. des elfes, là, mais... C'est bon, t'as mis tes gelflings. Mais oui, fait un autre moment donné, je pourrais arriver avec Ton plaidoyer? Mon plaidoyer, merci. Mon plaidoyer pour les elfes de Tolkien. Un autre jour. Mais là, je pense qu'il faut passer aux affaires weird. J'ai fait une création et Julien, tu l'as déjà mise à l'écran. Allons-y. Fait qu'on lâche le monde des elfes puis on s'en va dans le monde cosmique de Gadin. Ouais. Annie, tu restes avec nous. Tu Ben vas oui. pouvoir tout commenter. Oui. Ben oui. Mais Je vais moi, avoir besoin de toi parce que je vais là... entendre Julien au départ parce que Julien, t'as déjà regardé cette image-là. Je te l'ai envoyée hier, je pense. oui. Je l'ai regardé. T'as tout compris. J'ai tout compris. Est-ce que tu veux que je la décrive à notre Si tu veux. auditorat? J'aimerais tout de suite mettre sur la table que je me suis senti mal préparé pour la journée d'enregistrement d'aujourd'hui OK. parce que j'ai perdu beaucoup de mon temps à faire des mathématiques et que j'ai pas pris beaucoup de temps pour penser aux elfes. Hey, Oui. c'est un cauchemar, ça. C'est comme l'inverse d'un good time pour moi. Des Ça? maths contre les... Non, mais Ah, faire les- beaucoup les de maths pour mathématiques pas contre les parler elfes. d'elfes, Ouais, non. c'est rushant, hein, ma vie. C'est surtout que ça apporte pas beaucoup d'eau au moulin parce que je les ai pas faites, les maths. Fait que comment je réagis au fait que... OK, vas-y, Oui, je le décris, présente. ok. Vas-y, décris pour l'auditeur. Bon, fait que je le sais, je le reconnais, c'est un système... Ben, c'est écrit en fait, système planétaire. Donc, c'est le système solaire de ton univers. Puis, on voit chaque astre. En fait, tu as le détail de l'étoile et des 3 planètes qui orbitent cette étoile-là. Les lunes, pour l'instant, Pour une autre fois. pour une autre fois. Et tu as les caractéristiques de chacun de ces corps célestes-là dans le détail. Exemple, Ayanif, qui est ton soleil, ton étoile. Sa classe, sa masse, son âge maximal, son rayon, sa luminosité, sa densité, sa température, la zone habitable qu'elle procure et la taille vue de Gadin, la planète habitée dans ton système. Je vais juste survoler rapidement comme ça, puis après ça, on ira dans le détail. Première planète à orbiter Ayanif, c'est Gadin, qui est une planète terrestre. Tu me parles de son orbite, son demi-grand axe, sa période orbitale, sa zone habitable et ses satellites. Après ça, on a Dakif, encore une fois, orbite demi-grand axe, période orbitable. Est-ce qu'elle fait partie ou non de la zone habitable? Et finalement, Gaïf. Ou Gaïf? Gaïf. Gaïf, qui est la dernière planète de ton système. Orbite, demi-grand axe, période orbitale, zone habitable. J'aime beaucoup l'appellation Super Terre. Ouais. Mais moi, j'ai des questions là-dessus. Ah, là, moi aussi. parce que C'est ça élicite beaucoup de questions, je pense. je terminerai en disant que tu nous fais part aussi de d'autres facteurs dans ton système, comme la ligne des glaces
l'orbite sous la ligne des glaces, les planètes intérieures, puis le facteur d'espacement. Mm-hmm. Puis tu as une belle organisation des planètes dans leur orbite autour de Ayanef. Merci. Et puis maintenant que tu es versé en Irial, est-ce que tu peux me lire le nom du... Gesmusial? Oui, t'es bon, hein? T'es capable de lire Liwanzek. Ouais. Gesmusial. Ouais. C'est le nom du fichier. Non, dis-le pas. C'est le nom de l'œuvre. Le nom de l'œuvre. Ouais, ben commençons par ça. Je sais que Gadin, bon, c'est une étoile, OK, mais effectivement, là, l'appellation qui sont pour tes 3 planètes, Super-Terre, planète mercurienne, planète terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Planète terrestre, planète mercurienne, Super-Terre? Ben, en fait, je présente des planètes telluriques. OK. Donc, des planètes faites de roches. Des planètes faites de roches, et souvent, c'est roches et tous les sédiments qui peuvent être entre la roche puis juste du fer pur. Tu sais. OK. Fait qu'une planète va avoir un noyau de fer, puis il va avoir de la roche autour, il va avoir de l'eau, va avoir... Ça, c'est le concept général d'une planète tellurique. Il n'y a pas nécessairement d'eau, mais il y a nécessairement un noyau de fer et ou de la roche. Fait qu'elle est mercurienne parce que son noyau prend toute la place. C'est ça. Okay. Quand c'est un profil qui ressemble plus à Mercure, super solide, vraiment une planète carrément en métal. Le Mercure n'est pas totalement en métal, mais il y a une bonne proportion. Le noyau fait une grosse partie. Puis c'est pour ça que la planète est si petite, elle est super dense. Ben, c'est une planète mercurienne. Fait que Mercure, dans le fond, le noyau de la planète qui est à l'intérieur de Mercure, vraiment proportionnellement immense dans la grosseur de la planète, puis il y a une légère croûte sur le dessus. Là. C'est ça. C'est comme un avocat décevant. Oui. Tu sais de quoi je parle, Oui. hein? OK, parfait. Mercure, c'est un avocat. L'avocat décevant. que tu as l'impression de t'être fait crosser. Ouais, là. vraiment, parce que tu l'as acheté au poids en plus, peut-être. Ouais. Là. Mais les avocats sont réputés pour crosser le monde. Oh, ouais. Puis Mercure... Il y a plein de niveaux dans ce que tu viens de dire. ouais. J'aime bien ça. Mercure, c'était le dieu messager, probablement le dieu le plus avocat des dieux. Fait que je vais partir de la musique de fin d'épisode, puis on OK. va tout rentrer chez nous. Parfait. OK, fait que je comprends. Gadin est une planète terrestre, n'est pas exactement le même profil que la Terre, mais à peu près. Elle a des plaques tectoniques. Oui, exactement. Un noyau moins important. Fait que Dekif va aussi avoir des plaques tectoniques. Pour qu'il y ait des plaques tectoniques, il faut que la planète ait un noyau de fer, un manteau terrestre, puis une croûte, puis etc. Puis Mercure a quand même ça. Mettons, une planète naine, souvent, n'a pas ça. Elle n'est pas assez grosse pour l'avoir. Puis les satellites, souvent, ne l'ont pas. Mais Gadin ressemble à la Terre. Pas exactement le même rayon, pas exactement la même densité non plus. Puis c'est une planète en grande partie océanique, fait qu'il fallait que je la mette un peu dans un autre range. Tandis que Gaïf, c'est une super-terre. Fait qu'il y en a des exoplanètes qui sont des super-terres. C'est un terme officiel. Ça veut juste dire une Terre full grosse. Une planète qui a les mêmes caractéristiques que la Terre à peu près, mais dont mais le qui n'est pas diamètre, habitable, de ce que je comprends ici. elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être, c'est ça qui est embêtant. Mais cette planète-là n'est pas dans la zone habitable que l'étoile permet. Elle tombe trop loin. Là, toi, tu parles de Gaïf, là. Gaïf, oui. Ah, OK. Oui, On parle de la raison. super-terre. Ouais. Gaïf n'est pas dans la zone habitable. Fait que dans le fond... Donc, il ferait trop froid. Exactement. Ouais. OK. Pas assez de luminosité du soleil. Le soleil... Ouais, je voyais plus ça comme la proximité face à l'étoile est trop... Parce que sinon, comme tu dis, si ça a toutes les mêmes caractéristiques qu'une planète terrestre, elle serait habitable. techniquement, oui. Mais là, c'est une question de température, c'est une sûr. question d'autre chose. Puis, dans le fond, la ligne des glaces arrive passé Gaïf. C'est la ligne où tout gèle automatiquement puis que l'étoile a vraiment pas assez de power pour fournir. Et là, passé cette ligne-là, souvent, tu as une ceinture d'astéroïdes, des géantes gazeuses qui vont apparaître après, pas des planètes telluriques. Et puis, moi, dans mon système, ben là, j'ai présenté le système planétaire intérieur. J'ai jamais décidé s'il existait des géantes gazeuses ou non. Au-delà de la ligne des glaces. Mais la game, c'est que, comme je l'ai déjà présenté dans ma cosmologie, ces planètes-là sont des représentations matérielles d'entités divines. Ouais. Puis qu'il existe juste 5 dieux. Fait que c'est les 5 dieux qui sont là. Les 5 astres qui sont pas Gadin sont les 5 dieux. Sauf que... Ouais. Ce qui est pour moi le gros... la partie la plus intéressante, là, je l'ai analysé. Je fais, bon, qu'est-ce que je pose comme question à Joël avec ces données-là? Dekif est dans la zone habitable. Oui. Puis c'est aussi une manifestation d'une entité divine dans le monde matériel. Mm-hmm.
Est-ce Ça- qu'il pourrait avoir du monde sur ça- Dekif? Ça pourrait comme ça pourrait ne pas. Parce que c'est possible que la planète soit pas habitable absolument. tout en étant dans la zone que l'étoile permet une planète habitable. Uh-huh. Moi, je vois ça un petit peu comme on a trouvé de l'eau sur Mars, mais il n'y a pas de vie sur Mars. Mais techniquement, si on a trouvé de l'eau sur Mars, il pourrait à un moment donné avoir de la vie sur Mars. Vénus est dans la zone habitable, puis Vénus est une planète remplie de gaz impossible à respirer. Un puis gros pet, Fait que en effet. Vénus, c'est vraiment une sœur jumelle de la Terre, puis Ouais. elle est pourrie pour y habiter, même si elle est techniquement dans une zone habitable. Mais nous, on vit dans un monde plate. Quoi? Nos Ah oui, c'est planètes vrai. sont pas des matérialisations d'entités divines. Fait que, genre, rendu là, qu'est-ce qui t'empêche de juste mettre du monde? Et il n'y a absolument rien qui m'empêche, sauf que j'ai aucune intention de faire Ok. ça. Moi, ce que je présente aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je sais pas, Annie, si tu as entendu ça ou on t'en a pas parlé, là, mais tu sais, l'épisode que tu es venu, on a parlé après ça de ma création, j'ai présenté une map monde. Absolument. À la suite de ça, je me suis dit, tu sais ce que j'ai le goût de faire avec Comme du Monde, une fois par mois, je vais présenter un élément de géofiction. Je crée le monde matériel et physique, mais dans l'ordre. On part des dieux, on parle de la forme de l'univers après ça. Fait que là, on est au deuxième step. Je présente un système solaire. Et pour le faire, je voulais me camper les pieds dans la science puis le faire le plus scientifiquement possible. Fait que chaque chiffre que tu vois dans les tableaux, c'est des heures et des heures sur Excel à faire des tests, à voir qu'est-ce qui fit, qu'est-ce qui fit pas. Je suis arrivé à quelque chose qui me satisfait pas. Ah, OK. Fait que moi, c'est de ça que j'ai le goût de parler aujourd'hui. Pour comment j'ai merdé. Parce que il y a une affaire que je voulais vraiment. C'était que Gadin soit la deuxième planète en Ouais, orbite. mais en même temps, je te dirais, t'es pas un astrophysicien, fait que donne-toi du lousse, là. J'entends ce que tu me dis, mais ce que j'essaie de faire, c'est de dire, Chris m'a me forcé, moi, essayer de le faire comme du OK. monde. Mais Fait- là, t'as peu rembobine. Là. Oui. Tu voulais que Gadin soit la deuxième planète. Oui. C'est toi qui fais le monde. Pourquoi elle est pas en deuxième sur ce que je suis en train de regarder? Parce que Gadin a un... OK. J'ai pas encore Mais par vraiment rapport à parlé la de mon température, calendrier, là, mais il y a une loi des 5 dans tout ce que je fais. Mhm. Il y a 5 dieux qui ont créé le monde. Fait que tout marche à coup de 5. Puis ça, c'est culturellement important pour mon peuple de dauphins qui étudie l'astronomie, qui ont développé le calendrier. Donc, ça prend 5 jours pour qu'il y ait une semaine. Ça prend 5 semaines pour qu'il y ait un mois. Ça prend 5 mois pour qu'il y ait une année. Fait 5 que t'es années comme pour avoir... limité par ton orbite, par ta Fait que proximité je me suis- à l'étoile. Exactement. Je me suis par- créé, je me suis peinturé dans un coin en disant, du point de vue de Gadin, il faudrait que tous les astres fassent des révolutions qui créent des cycles de 5. Fait qu'il faut que je calcule la révolution de Dekif autour de son étoile pour que du point de vue de Gadin, quand tu regardes les cycles de passage de Dekif, c'est un peu comme regarder Mars, là, qui est rétrograde pendant un mois. OK. Fait que la période où Dekif est rétrograde dans le ciel, c'est une période qui marque la venue d'une prochaine année. Fait que ça, je veux que ça marche dans mon... pas année, en fait, ça définit le niveau au-dessus de l'année que j'appelle le lustre, Ouais. qui est 5 ans, Mais là, ou un plan quinquennal. Mais, fait que dans le fond, on a du point de vue de Gadin une nécessité que Dekif fasse une révolution d'un certain temps. Mhm. Ce temps-là, la révolution est plus grande que celle de Gadin parce qu'il faut que ça motive, mais par 5 ans. Ouais. Mais quand une révolution est plus grande qu'une autre, il y a une loi pour ça, astronomique. Plus que tu t'éloignes de l'étoile, plus ça prend du temps, parcourir une année. Ouais. Et il ton n'y a orbite absolument, ralentit. hein. absolument rien que tu peux faire contre ça. Il n'y a pas de tweak, je ne peux pas jouer avec quoi que ce soit. Fait que je suis obligé, si je veux que Dekif prenne 5 ans, mais pas 5 ans, mais que ça soit plus long qu'une année Que Gadin. gadinienne, ça doit durer exactement un peu plus. J'ai pas le goût de dire les chiffres, mais un peu plus. Ça doit durer exactement 1,23 années gadiniennes, une année dékifienne. Et ça, à cause de ça, je suis obligé de les mettre dans cet ordre-là. Je pourrais, si tu dis genre, c'est ton problème, c'est toi qui... ben, je pourrais juste oublier ma règle des 5 ou refaire tout ça, mais j'ai tellement passé de temps à développer mon calendrier Puis que t'as là, pas le goût de juste rajouter une planète entre ton étoile puis Gadin, un genre de Pluton, là, que c'est pas clair si c'est une planète ou c'est pas une planète ou si c'est... je pourrais, mais j'ai vraiment cette idée-là qu'il y a 5 astres, point barre. Tu sais, j'ai parlé qu'il y a une possibilité qu'il y ait d'autres planètes, mais j'aurais de la difficulté à les identifier, ces autres planètes-là, parce qu'ils peuvent pas être des dieux. Fait que ça serait vraiment juste des corps célestes qui traînent dans la boîte. Mais l'univers immatériel dans lequel je place le système solaire,
doit prendre une forme matérialisée, mais si tu viens pas du divin, tu peux pas avoir cette forme matérialisée-là. On dirait que je joue avec quelque chose qui est un peu trop contraint, fait que je suis obligé de tweaker des chiffres. Puis j'ai tweaké un peu un chiffre pour une affaire, puis ça fait que tout marche. Fait que j'ai menti, là, j'ai fait un petit calcul de « c'est 1.44, mais ça doit absolument être 1.48. » On s'en fout, je le garde de même. Mais l'ordre des planètes, ça, c'est la partie que je sais pas comment le régler puis qui m'a fait chier. Pourquoi tu voulais que Gadin soit deuxième? À cause de Ruamfeut, le temple. Pour que l'alignement fonctionne? Oui. Puis à cause du calendrier, parce qu'il faut que... Non, c'est ça. C'est à cause de Ruamfeut que je voulais qu'elle soit deuxième, puis à cause du calendrier qu'il faut qu'elle soit première. OK. Outre les lois on de est la dans les physique. détails. Non, mais j'aime ça. Puis là, on n'a pas parlé de tous ces chiffres-là, mais il y a des choses que je trouve intéressantes. Oui, on va y venir. Mais outre les lois de la physique, il y a plein de raisons métaphysiques qui pourraient faire en sorte que Dekif soit dans une orbite plus lente. Ouais. Ce que j'essaie de faire, c'est que mes essences métaphysiques sont contraintes aux lois matérielles. Une fois qu'ils rentrent dans le monde matériel, ils prennent un avatar astral, une planète, et là, ils sont pognés pour être cette planète-là. Puis après ça, les ondes de magie, ça, c'est au niveau du ressenti des gens qui vivent sur Gadin. Mais le dieu peut pas... Il a beau être une planète, il peut pas, fucker son orbite. Il n'y a pas cette puissance volontaire-là d'aller fucker sa propre orbite, mettons. Fait que t'es vraiment dans une impasse. Non, mais en fait, oui. L'impasse, c'est juste qu'il faut que je fasse avec ce que j'ai. Fait que j'ai décidé que finalement, Gadin est la première planète, puis fuck moi. Puis après ça, mes affaires d'alignement avec le temple, je peux rejouer ça. J'ai présenté de quoi il y a quelques mois comme du monde, je l'avais inventé cette semaine-là, là. Fait que je peux changer d'idée maintenant et je vais refaire une autre aquarelle. C'est le paramètre le plus lousse. Dans le fond, je pense que oui. Là. Ouais. Puis tout ce que je veux, c'est que le peuple des dauphins a érigé un temple où ce que les astres s'alignent vis-à-vis le temple. Mais ils ont juste à changer la forme du temple, puis j'ai réglé mon problème. OK. Ouais, c'est ça. Tu t'es pas tant que ça peinte dans un corner, puis tu peux encore ajuster des choses qui sont pas nécessairement coulées dans le béton. Mais ouais, effectivement, je comprends ton struggle. Je pense qu'il a surtout peint une aquarelle puis il va être obligé de la recommencer. Je pense que je vais juste refaire de l'aquarelle si j'ai goût, si ne pas en refaire si j'ai pas le goût. Ouais, c'est ça. Tu peux rajouter un petit peu d'eau aussi. Fait que c'est pas... ça se fait. Regarde maman mon dessin. Mais moi, j'ai le goût de parler des satellites de Gadin. Oui, les 2 lunes. Oui. On peut pas en parler aujourd'hui parce que ça me prend du temps de faire tout ça. Puis j'ai fait toutes les affaires qu'il fallait pour mon système solaire puis mes planètes. Puis les lunes n'auront pas d'impact sur ça, gravitationnellement. Fait que je me suis gardé ça pour la prochaine fois que je viens à Comme du Monde. Je parle juste des lunes puis des marées sur la planète. Tu viens à Comme du Monde comme si c'était pas ton podcast. La prochaine fois que je viens vous visiter ici, c'est pas de me réinviter. Mais c'est ça, fait que mon facteur d'espacement dans le système planétaire intérieur, facteur d'espacement, ce chiffre-là rentre dans une immense équation qui décide la distance entre Ayanif, le Soleil, puis Gadin, la distance entre Gadin puis Dekif, la distance entre Dekif puis Gaif, et ça fonctionne avec un certain facteur d'espacement. Fait que pour notre système solaire à nous, ce facteur-là équivaut à 1. Okay. Puis ça, c'est 0.08 de whatever. Puis les distances sont pas les mêmes. Ce système solaire-là est plus petit que le nôtre. Okay. Tous les astres sont plus petits. Le Soleil est plus petit. Fait que tout est plus restreint. Ce chiffre-là, il rentre dans plein d'équations dans ma grande grille Excel. Si je le change avec ces décimales, il vient changer c'est quoi mes options d'orbite. Puis là, je peux jouer avec mes orbites, trouver mes demi-grands axes. Ça, c'est, dans le fond, dans une ellipse, c'est la moitié d'un axe de l'ellipse, mais le grand axe, celui qui est fait sur le long dans une ellipse, dans un ovale. Fait que mon demi-grand axe me donne c'est quoi la distance entre l'orbite puis l'étoile au centre. Chaque planète a un demi-grand axe. C'est avec ces chiffres-là qu'il faut que je joue pour trouver comment je fais mes orbites pour pouvoir placer mes planètes aux bonnes places. Puis ce chiffre-là ne pouvait pas me donner les 3 planètes aux bonnes places. Puis c'est ça qui est difficile. C'est un chiffre que tu bouges pour avoir un 3-body problem. Il y a 3 planètes qui bougent l'une avec l'autre. C'est impossible d'arriver exactement à la bonne place. Fait que si vous êtes un astrophysicien, appelez Jorel, il y a des questions. J'ai besoin d'aide. Fait que tu vois, j'ai donné l'âge de ce système solaire-là, je l'ai mis à l'âge de notre univers.
Parce que pour moi, selon la cosmologie que j'ai faite, tu sais, âge, 13,8 milliards d'années, OK, ouais. giga-années. Fait qu'il a fallu que je donne cet âge-là. Fait qu'il fallait que je m'assure que c'est une étoile qui peut survivre pendant 13,8 milliards d'années. Puis c'est pas toutes les étoiles qui sont rendues à tous les stades qui peuvent survivre avec une certaine grosseur. Fait que j'avais donc une étoile avec une masse à 0,6 la masse du Soleil, un rayon qui est plus petit, une luminosité qui est plus petite. Si la luminosité est plus petite, les planètes... Il faut que ce soit plus proche. La zone habitable est plus rapprochée. Fait que tout ça s'est ramassé à être plus petit. Ça donne bien parce que Gadin, j'ai déjà fait la map monde et le kilométrage, là, le rayon d'un bout à l'autre, c'est plus petit que la Terre. Fait qu'il fallait que ça soit une planète un peu plus petite que la Terre. Et, j'ai pas sa masse puis son rayon ici, mais elle est un peu plus petite que la Terre. Puis Non, vas-y, je t'en prie. Il y a une superficie, je crois. Écoute, je ne reconnais pas la mesure. La là, superficie mais de quoi? de la zone habitable de Ayanif. Non, zone habitable, c'est par rapport à l'étoile, Ah. une distance à partir de l'étoile. Ah, d'accord. Fait qu'à partir de l'étoile, la zone habitable est à 0,4 unités astronomiques. C'est Ça, c'est Entre genre... ce range-là, c'est la zone habitable. Ouais, je sais pas si tu connais l'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. C'est une unité astronomique. Fait que c'est une unité pour des trucs spatiaux. Puis 0,4 la distance jusqu'à 0,6 la distance. Ça, c'est la zone habitable. Fait que Gadin puis Dekif se retrouvent dans cette zone-là. C'est bon. Et J'étais confuse par le fait que par l'appellation zone habitable des autres planètes, fait que c'est comme une zone habitable. Non, c'est ça. Ils dans le fond, sont dedans. Tu sais. OK, super. Puis ça, ce Excel-là, tu vas Ça, oui, on peut-tu le voir? Faut que j'en parle un peu. Oui, je peux le partager. C'est quand même hyper plate à regarder. Non, c'est pas que je veux le regarder, c'est que je veux mettre des données dedans. Puis... Mais il est pas de moi. OK. Ça s'appelle The Worldsmith et c'est fait par Artifaction. OK. Fait que moi, étant un membre Patreon, j'ai accès à ça. J'ai pas accès à le diffuser, mais je peux me montrer des screenshots. Mais si toi, tu le veux, il faut que tu sois membre Patreon. Ben oui. Non, mais Je comprends. tu sais, on peut s'en parler, puis je peux te montrer un peu comment ça fonctionne. Mais c'est au fil de son travail de construire. Lui, il fait surtout du world building géofictif stellaire. Fait que lui, c'est ça, sa tasse de thé. Fait qu'il arrive avec plein d'équations, plein de trucs. Puis tu peux mettre tel chiffre là-dedans, puis ça te donne tel chiffre pour ça, puis ça devrait donner ce genre de système solaire-là. Fait que j'ai utilisé ça, mais en même temps, c'est pas parce que c'est déjà fait que c'est facile à utiliser. C'est vraiment compliqué. Je connais rien à ça, puis j'apprends. Puis Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a tellement de... Oui, puis tu veux... Tu peux pas faire de l'astrophysique sur le fly. Là. Exactement. Mais le pire, c'est que lui, dans sa présentation, il dit souvent, fait que là, ça, mais moi, je suis pas vraiment scientifique, mais c'est à peu près ça. Mais il connaît full bien ça, puis il dit après ça, ben, on peut toujours fudger, hein, parce qu'on world build. Fait que c'est là qu'on n'est pas des scientifiques, parce que cette partie-là, j'ai pas le goût je vais la fudger. Mais il fudge des petits détails. J'essaie d'être à ce niveau-là aussi. Parce qu'à un moment donné, à force, même quand t'as pas étudié ou que t'as pas de diplôme comme tel dans une discipline, à force de dabber dans quelque chose assez longtemps, puis avec assez d'essais-erreurs, puis assez d'études que t'as lues, puis tu sais, à un moment donné, tu le pognes sur le fly, mais t'auras jamais... comme tout le depth de quelqu'un qui a vraiment étudié là-dedans puis qui est un maître là-dedans. Sûrement que quelqu'un qui étudie dans ce domaine-là regarderait et ferait « Ah, c'est cute! » Oui. Mais vraiment, c'est sûr. Oui, Neil deGrasse Tyson, il donnerait une spin sur l'épaule. J'adorerais me faire pointer toutes les erreurs de ça puis dire que retourne sur la table de travail, mais voici comment faire. Parce que c'est ça l'affaire, je pars de zéro. Tu sais. Mais une affaire qui m'intéresse, moi, pour ça, c'est les périodes orbitales. Tu vois, 3125 heures, c'est le temps que prend une révolution de Gadin autour d'Ayanif. OK. Pas un multiple, excuse-moi, c'est un exposant de 5. C'est 5 à la whatever. Là. Puis ça fait que mon année dure 125 jours sur Gadin. Ce chiffre-là, d'ailleurs, il va revenir. On va en reparler dans une couple d'épisodes, mais tu pourras pas réagir parce qu'on vient d'enregistrer cet épisode-là. Oh! 3125, ça revient dans... Ouais. On en reparlera une autre manière. Puis après ça, la période orbitale de Dekif a de l'air d'être un chiffre pas important, 3906,25, mais c'est c'est un quart d'un multiple, d'un autre exposant de 5. OK.
Puis l'autre, c'est un 6e d'un autre exposant de 5. Puis avec mes 4 et mes 6e, j'arrive à créer genre des périodes de 5 ans, de 25 ans, pour que le calendrier soit sur une base de 25 Ça, c'est ans. de ça que t'es fier dans ce que t'as fait. Tu dis avec genre, puis c'est de ça que t'es fier. Ah ouais, t'es fier de ça, toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça que j'essayais Je vais d'accomplir. pas être condescendant. Mais tu sais, je Non, pense c'était que juste quand super drôle. Quand tu crées des affaires de même, je pense que la seule ligne directive, c'est d'arriver avec une contrainte précise. OK. Ça, ma contrainte, c'était mes révolutions pour avoir des temps de jour, pour pouvoir un calendrier que j'ai déjà créé, que j'aime, que je trouve le fun, puis qui est significatif avec un chiffre sacré. Le chiffre sacré, c'est 5, 25, 125. C'est tout le 625, 3125. C'est des chiffres sacrés. Fait que je veux que les dieux, quand ils ont pris une forme matérielle, la prennent sous cette forme-là de chiffres sacrés. Quand il y a de la numérologie, vraiment, je suis non pas capable. Numérologie qui est encastrée dans l'univers que j'essaie de créer. Ouais. Fait que c'est la seule affaire que je visais avec ça. Mhm. Mais il y a aussi d'autres. Non, c'est pas vrai que c'est la seule affaire. Mettons, la grosseur de Gadine, je l'ai déjà décidé. Fait qu'il fallait que ça soit le bon rayon, la bonne masse. Fait qu'il faut qu'il soit la bonne grosseur de planète, océanique, etc. Pourquoi t'as choisi une étoile orange? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, K4, c'est pas orange, ça, comme... Hey, t'es bon dans tes couleurs d'étoiles? C'est à cause de ça. Les planètes K ont une certaine grosseur, OK. un certain âge, une certaine petitesse. Puis c'est ça que je recherchais. Fait que genre, je faisais mes calculs, j'étais comme, il faut que ça soit une planète de niveau K. Puis il y a des niveaux des types de planètes. Mhm. Puis il y a des planètes plus petites, plus grosses. Puis les K me donnaient le bon truc. En fait, je suis arrivé à une planète de classe K 4,1. Mhm. Le V, on s'en fout, là. Mais le K 4,1, c'était la seule option que j'avais si je voulais avoir la bonne zone habitable pour la bonne luminosité. Puis ça, est-ce que ça fait longtemps que tu sais que c'est cette classe d'étoiles-là? Non, j'ai découvert en le rentrant dans le OK. fichier. Moi, ce que je savais, c'était la masse qu'il me fallait Fait que tu pour avoir le bon rayon. Puis là. Fait que tu vas aussi pouvoir partir de ça puis commencer à jouer avec qu'est-ce que ça veut dire ce paramètre-là, qu'est-ce que ça veut dire pour Ouais. les gens qui habitent dans ton monde, mettons. Ouais, la couleur de l'étoile. Dans le tu sais, ciel. c'est sûr qu'elle donne. Mais la dernière fois que j'avais, c'est la taille vue de Gadine. Là. L'étoile fait 0,3 degrés quand tu le regardes. Ça, c'est une affaire que j'ai découvert en le mettant dans le fichier Excel. En faisant, OK, ça, c'est la. 1 étant le soleil par rapport à nous. 0,5 étant le soleil par rapport à nous. Ah, C'est OK. des degrés, là. Genre, quand OK. tu mets ton pouce dans les airs à distance de bras, tu peux couvrir le soleil. Ça, c'est 0,5 degrés, OK. à peu près. Fait que, un peu plus petit que notre soleil. Hey, c'est tout? Ben oui, On se revoit la semaine prochaine avec une entrevue. absolument. OK. Wow. Bye. Salut. Bye! Hey, c'était super cool. Ah oui! Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.